Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et laissez-vous guider surtout par votre libre arbitre. C'est parti pour votre énergie principale sur ce mois de juin, les Sagittaires. Oh, très belle carte ici. L'élévation. Bon, on trouve des solutions, on s'élève, c'est une période de progression pour vous ici. Et ici, nous avions les confrontations avec la carte du feu. Donc peut-être enfin, il y a des disputes qui prennent fin. On trouve des accords. Ici, derrière, j'ai l'intelligence. Donc effectivement, peut-être renouer le dialogue, préférer le dialogue plutôt que... voilà, aux disputes, aux chamailleries, etc. Peut-être aussi... c'est un conseil qu'on peut vous donner aussi peut-être au niveau de votre communication, hein, de préférer la discussion, la diplomatie plutôt qu'à l'impulsivité et le fait de rentrer dedans ici. Hein. En tout cas, voilà, il y a des discussions qui vont rétablir ici les choses positives par rapport à des gros conflits. On va sortir de cette zone-là de turbulence, donc c'est plutôt pas mal. Hormis ça, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec cette carte-là? Bah écoutez, déjà c'est une carte qui est extrêmement positive puisqu'elle est influencée par le soleil. Donc voilà, c'est la progression, comme je vous disais tout à l'heure, on franchit des étapes, on avance, on se stabilise, on concrétise, on perfectionne, enfin voilà, c'est une énergie de progression ici pour vous. Bon, elle est positive dans tous les domaines, puisque pour l'instant on est sur du général. Et puis, ça vous permet d'être en mode construction, mais construction stable de vos projets ici, avec de bonnes fondations. Et puis, il y a ce côté aussi où vous allez dégager de l'assurance, de la confiance en vos capacités, assumer vos responsabilités aussi, affirmer vos capacités, affirmer vos positions, enfin... En tout cas ici, s'il y a eu des conflits par rapport à un projet ou dans une relation ou quelque chose comme ça, vous allez enfin pouvoir progresser, avancer et sortir un petit peu de ces énergies-là. Des énergies tendues quoi. On va voir maintenant votre état d'esprit, les Sagittaires. Oh, l'aide. Alors, l'aide. Déjà, c'est bien, c'est un bon état d'esprit, c'est cette notion de guérison, de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Il y a cette notion aussi de compromis qui me vient là. C'est une carte qui peut nous parler de sacrifice, mais moi, j'entends pas le sacrifice, je vois le compromis. Ok, je suis prêt à rouvrir des discussions pour trouver des compromis, pour assainir une relation, pour assainir des dialogues, etc. Toujours dans le but d'atteindre ce que vous voulez, mais avec bienveillance et surtout avec tempérance ici. On va voir votre besoin sur ce mois de juin, les Sagittaires. Quel est le besoin, votre besoin? Se stabiliser, eh ben, c'est exactement ce qu'on avait vu avec la carte de l'élévation, ce besoin de stabilité, ce besoin de... comment je pourrais dire, ce besoin de s'ancrer, de s'enraciner, d'avoir des bases solides, quelque chose de droit, quelque chose qui tienne la route ici. Donc peut-être justement sortir de cette zone de conflit, cette zone de turbulence, même si vous êtes un signe de feu, que vous aimez un petit peu la castagne entre guillemets, là vous avez besoin d'un temps mort en fait. Hein. D'un temps mort pour s'ancrer, pour s'équilibrer, pour se renforcer aussi, donc un besoin de se stabiliser dans une situation ici, dans un environnement, de s'ancrer. On va voir maintenant le conseil pour vous par rapport à tout ça et ce mois de juin. La purification, grand nettoyage, les amis Sagittaires, il va falloir nettoyer ici. Hein. Donc peut-être justement tout ce qui est source de conflit et qui en fait n'avance pas, il va falloir le balayer, il va falloir le purifier pour pouvoir du coup passer à autre chose. Passer à autre chose et progresser, surtout avancer et stabiliser une situation ici.
En tout cas, voilà, cette carte de la purification, c'est vraiment se débarrasser, c'est vraiment nettoyer, c'est assainir, c'est faire le ménage ici. Mais je pense que vous savez déjà vers quelle personne, quelle situation, où il va falloir donner un bon coup de balai là pour rétablir une base stable, une base saine et pouvoir progresser de manière positive. Ok, on va se voir d'autres messages avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que... Oula, alors attendez, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message, comme conseil pour ce mois de juin? Premier message. Hop. Et hop. Vous avez celle-ci en joker. On va la prendre. Hein. Alors. Donc ça, c'est votre bonus. Il y a une forme d'impatience ici. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, comme un petit enfant presque. Vous trépignez d'impatience ici. Oh, mais c'est un très beau message. Hein. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est meilleure, alors pourquoi vous en priver? La vie est merveilleuse, pardon. Donc voilà, petit message, hein, si jamais vous vous sentez concerné. Sinon, on a l'as de l'émotion, le 6 de la prospérité et décision équitable. Il y a des décisions à prendre hein, sur ce mois de juin ici. Prendre des décisions, couper avec certaines choses, certaines énergies. Il va falloir, comme je vous ai dit, faire le ménage. Donc voir ce qui est le plus important, le plus juste pour vous et pour vos proches. On voit quand même qu'il y a une forme de préoccupation qui pourrait un petit peu venir... assombrir votre mois, mais on vous dit bien qu'il va falloir rester sur votre position là ici hein, et comment dirais-je, j'en bégaye, et accepter quelque part que tout ne peut pas se dérouler exactement de la façon dont vous le voudriez. Il y a une forme aussi de lâcher prise que je ressens pour vous parce que finalement, vous, comme l'expression le dit, tout chemin mène à Rome et c'est exactement ce qu'il y a pour vous ici, pour moi, c'est peut-être vous avez peur de prendre certaines décisions justement par crainte de ne pas évoluer. Or là, en fait, cette situation en question, hein, je ne sais pas laquelle selon votre vie, elle n'est pas faite pour durer en fait. Elle vous apporte plus de conflits et de perte d'énergie qu'autre chose. Donc en fait, on vous dit bien que ces décisions que vous allez prendre, aussi difficiles soient-elles, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça vous mènera là où de toute façon vous devez aller. Donc, avec ce magnifique 8 de l'émotion, vous allez arriver à bon port, mais pas forcément comme vous l'auriez imaginé en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Et puis ici, on vous parle quand même de bonnes nouvelles, de bonnes expériences. En fait, il va falloir tirer des leçons de tout ça. Peut-être il y a des choses à travailler sur le plan émotionnel, l'impulsivité, la manière de communiquer, le fait de faire confiance, je ne sais pas. Il y a des choses sur le plan émotionnel à travailler et il va falloir tirer de tout ça des leçons. Et puis ici, c'est très très positif parce qu'on vous parle de rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou une relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. L'intuition ressort beaucoup ici, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous avez un peu tendance à la laisser de côté. Hein. Et puis en tout cas, on vous dit de tendre les bras. Vous allez être comblé, vous allez recevoir ce que vous espériez, on vous dit de l'accepter avec humilité et gratitude, et puis surtout de ce que vous avez, de le redonner, de ne pas juste prendre, de savoir aussi donner, c'est important ici. Hein. En tout cas, il y a peut-être cette leçon sur émotionnelle, sur la gratitude, sur l'humilité peut-être, que, alors attention, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais que tout ne vous est pas dû en fait. Tout ne vous est pas dû, et si vous recevez, rendez cette générosité-là aussi. C'est un petit message pour certains et certaines. Voilà, donc en tout cas, il y a des décisions à prendre, il faut vous faire confiance, il va falloir lâcher prise et accepter que tout ne se passe pas comme vous le vouliez, mais ça va vous apprendre certaines choses et ça va vous emmener de toute façon à bon port. On va se voir d'autres messages.
On a la famille qui ressort, la famille de sang, la famille de cœur, les gens très proches de vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez. Il y a une main tendue. Il y a une main tendue, il y a une réunion. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des retrouvailles en famille ici. Il y a des retrouvailles en famille après une séparation ici qui va vous ressourcer. Peut-être aussi que des personnes de votre famille peuvent vous tendre la main ici, mais il y a aussi des réconciliations. En tout cas, on se retrouve. Hein. Il y a cette notion de réunion. Donc, après une séparation, ici, on renoue avec quelqu'un de la famille, ici, où on retrouve des personnes de sa famille qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps. Et ça va vous faire énormément de bien ici, les Sagittaires. Il y a peut-être aussi des discussions en famille parce que vous avez envie de rompre comment dirais-je, de rompre une routine, de rompre un quotidien où vous avez envie peut-être de déménager, soit carrément partir à l'étranger, ou tout simplement de déménager de ville ou changer de mode de vie. Donc, il va y avoir cette discussion en famille où, voilà, on va se dire, bon, maintenant, on a envie de faire telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, etc. Il y a ce genre de discussion ici aussi. Hein. Ouais, il est question de... D'ailleurs, la chance en dos du jeu. Il est question de maison ici. L'idée vient de vous, j'ai l'impression. Oh, il y a une envie aussi de construire une famille ici, là, hein, de ne plus être centré que sur soi ou sur le couple. Il y a cette envie aussi de renouer avec l'extérieur aussi. Non, mais oui, hein, il y a une naissance qui se fait ici où on voit que vous n'allez plus être dans votre petit cocon, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Il y a aussi cette envie vraiment là de déménager, là, de changer de quotidien. Là, vous vous sentez un petit peu étouffé dans votre maison actuelle ou dans votre vie actuelle et vous avez besoin d'un peu plus de folie, d'un peu plus de spontanéité ici, de laisser parler un peu votre côté créatif aussi, hein, et de partir sur un nouveau bol d'air, quoi. Vous avez besoin de changer d'air ici, hein, les Sagittaires. Hein, donc, partir un petit peu à la mer, à la campagne, en vacances, dans votre maison de vacances, quelque part. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de changer d'air. Et d'ailleurs, hein, en dos du jeu, là, il y a se ressourcer. Hein. Se ressourcer, s'évader et la fuite. Donc, il y a vraiment cette notion ici de changer d'air, de fuir un quotidien, une routine, parce que vous étouffez un petit peu, là, hein, vous êtes un peu lassé de votre quotidien, j'ai l'impression. Hein. Alors, on va se voir d'autres messages avec le professionnel et les projets de vie. En tout cas, il y a quelque chose à exprimer aussi sur le plan émotionnel intérieur, là. Hein. Il y a quelque chose à exprimer, à faire découvrir, à laisser prendre une place. Peut-être votre part créative aussi. Hein. Allez, hop là. Alors, attendez, elle est tombée. Hop, je l'ai. Donc, dans le relationnel projet de vie, on est plutôt pas mal. Il y a des projets de couple, là. Il y a clairement des projets de couple. Justement, on parlait peut-être de changer de vie, ou ça peut être par rapport à votre lieu d'habitation, pourquoi pas travailler depuis chez vous, ouvrir un restaurant, faire maison d'hôte, que sais-je, gardiennage pour animaux, ou j'en sais rien. Hein, mais en tout cas, il y a cette notion de discussion dans le couple pour lancer une activité. Et ça peut aussi être dans la restauration, parce qu'on a la carte de la table. Donc... en tout cas, ici, il se peut aussi qu'il y ait la rencontre de l'amour lors d'un déplacement, un repas d'affaires, un repas d'entreprise, pardon. Il se peut qu'il y ait une belle rencontre aussi ici, là. Hein. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des rencontres professionnelles qui se font, qui vont vous apporter de la satisfaction, qui vont vous apporter beaucoup de réponses aussi. Soit sur votre lieu professionnel, soit dans le cadre
de votre vie professionnelle, il y a une belle rencontre qui se fait, mais vraiment, moi j'ai l'impression que ça va être un bon coup de cœur, quoi. Ça va être, donc soit c'est l'amour carrément que vous allez rencontrer, soit c'est la rencontre coup de cœur, quoi, avec qui ça va matcher, un partenaire, un collaborateur, peut-être même un collègue, que voilà. En tout cas, il y a de la satisfaction sur le plan social dans votre travail, là, ici. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont enfin décider de se lancer dans une passion et de en faire son métier aussi, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, les relations sont au beau fixe au niveau du travail, là. Hein. Il y a une bonne ambiance, il y a des satisfactions, et puis les affaires fonctionnent, quoi. Hein. Il y a des invitations, il y a des... pour maintenir pour entretenir ou rencontrer des nouveaux partenaires, pour entretenir les relations professionnelles. En tout cas, voilà, tout ce qui est lié au relationnel est favorisé dans le domaine professionnel, là, ici. Donc justement, peut-être aussi que va y avoir des petites sorties entre collègues, aller boire un verre, se détendre, etc. Mais en tout cas, comment dirais-je, il peut y avoir des entretiens aussi, hein, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il peut y avoir des entretiens. Même pour les personnes qui sont déjà en activité, il peut y avoir des nouveaux partenariats, comme je vous disais, si vous êtes à votre compte, des nouveaux clients. Il peut y avoir aussi des réunions au boulot pour parler un petit peu de votre évolution aussi. Et on voit que vous vous investissez, que cet investissement-là va payer. En tout cas, c'est très positif, hein, sur le plan professionnel. On va prendre un autre message. Allez, un autre message pour les Sagittaires. Burnout. Bon, alors là, c'est peut-être aussi une invitation pour les personnes. Alors là, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais tout à l'heure, je vous disais quand même une lassitude, quoi. On a besoin de changer de vie, on a besoin de changer d'environnement, on a besoin de changer de cadre. Et peut-être que là, ça se traduit dans le domaine professionnel pour certains et certaines, où là, clairement, on vous dit qu'il va falloir... vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous faire plaisir, d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Et du coup, burn-out, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous. Là, sur le plan professionnel, c'est compliqué, c'est fatigant, vous êtes blasé, vous avez envie d'autre chose et ça va pas, quoi. Hein. Donc, on va regarder dans le livret d'interprétation le message. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir, surtout on te demande de prendre une pause, car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi. Et surtout, tu n'as plus du tout le temps de penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides, pour que tu fasses des changements professionnels, des changements profonds, décidément, dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Et c'est ce qu'on voyait avec l'oracle des miroirs, ce besoin de renouveau avec la naissance, la tranquillité, séparation, enfermement, se retrouver, s'isoler un petit peu, renouer avec sa créativité, avec ce dont on a réellement envie, faire le bilan un petit peu de là où on est, prendre des vacances, faire une pause en famille, enfin voilà, c'est ce qu'on voyait depuis le début. On va voir maintenant au niveau relationnel sentimental, sachant qu'on a déjà eu quelques petites pistes ici avec le professionnel tout de même. Allez, ouh, là j'en ai 10 fois trop. Hein. Ah, je les ai mises à l'envers en plus. Allez, on y va. Une deuxième carte. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, pouf, ouais, besoin d'un renouveau là
dans tous les domaines, hein. Vous êtes fatigués, là, les Sagittaires, vous êtes à cran, quoi, hein. À cran. Fatigue émotionnelle. C'est peut-être une répercussion aussi de votre lassitude au travail qui peut venir aussi jouer sur votre humeur et sur la façon dont vous vous comportez avec vos proches aussi, hein, parce que là j'ai la méchanceté en dos du jeu, mais vous voyez derrière j'ai le ciel bleu, donc le bonheur, donc il n'y a qu'un pas pour changer tout ça. Ici il y a des décisions à prendre, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être des choses par lesquelles il va falloir passer de toute façon pour retrouver une tranquillité, hein, faire ce balayage, cette purification là, parce que c'est chargé, hein. Bon, sinon, pour ceux et celles qui sont en âge de procréer, attention, naissance surprise. Donc ici, il va y avoir il y a de la fécondité à fond à balle ici, hein, donc attention peut-être, si ce n'est pas dans vos projets, pardon, faire attention à cet aspect-là qui ressort très fortement, hein. C'est le premier truc qui m'est venu en tête là, voilà. Il se peut aussi que il y ait une rencontre complètement inattendue. Mais alors un truc qui va vous tomber dessus, vous n'allez rien comprendre, ça va être assez troublant, assez déstabilisant. Et dans un premier temps, ça peut être un peu électrique. J'ai l'impression que au début avec cette personne-là, ça sera tellement fort que ça va être très rentre dedans, ça va être très piquant, ça va être très caliente, en mode on s'envoie des pics, on peut pas supporter, on peut pas se blairer. Mais en fait, c'est une personne avec qui vous allez faire un petit bout de chemin là en fait, hein. Ouais, moi c'est ce que je ressens ici pour les célibataires, hein. Il y a cette relation là qui est très piquante, qui va tourner à l'amour en fait, hein. Mais cet amour prendra forme si vous le décidez, parce que la carte de la nativité c'est ça, c'est selon ce que vous allez décider de faire. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit ici qu'il va y avoir des liens un petit peu tendax, où il peut y avoir des malentendus, où il peut y avoir des désaccords, des conflits, il peut y avoir des séparations assez houleuses. Mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait redresser la barre. En fait, la balle est complètement dans votre camp. C'est soit vous ne supportez plus du tout votre autre et alors va falloir prendre une décision et partir sur de la nouveauté par la séparation, ou alors vous voulez laisser cette deuxième chance. Sachez que cette deuxième chance est complètement possible si vous le décidez, si vous rétablissez une communication positive, parce que là on voit que ça charge, ça y va. Mais si vous n'êtes pas du tout au bord de la rupture, parce que là, ça nous parle quand même de rupture, de séparation, des choses assez lourdes, hein, quand même, hein, des bons conflits. Si vous n'êtes pas là-dedans, au bord de la rupture, etc., donc je vous rappelle que si c'est le cas, vous avez deux choix. Soit vous balayez et puis vous repartez tout seul et vous reconnectez, et vous le savez, au fond de vous, vous avez besoin de vous retrouver seul. Soit si vous voulez sauver cette relation, c'est tout à fait possible en travaillant sur la communication. Ok, mais autrement, si tout va bien dans votre couple, il peut y avoir des frictions. Rien de bien grave. Pareil, faire attention à la manière dont vous dites les choses. Vous pouvez être très piquant, très rentre dedans. Donc si vous voulez passer cet orage et retrouver le ciel bleu comme on a vu tout à l'heure, il va vraiment falloir travailler cette communication là, les Sagittaires, hein. En tout cas, il y a cette carte de nouveauté, ça nous parle d'un renouveau aussi, hein, dans les échanges amoureux justement, où on est plus détendu, plus souriant, plus dynamique, plus heureux, plus enclin aussi à la nouveauté. Peut-être aussi que vous avez besoin de nouveautés dans votre couple. Et puis en tout cas, il y a quelque chose ici d'accidentel, d'imprévu, qui va venir chambouler pour ceux et celles qui ne se sentent pas du tout concernés par les conflits, etc. Il y a alors je sais que cette carte accident, elle paraît très négative, mais moi je ressens un truc hyper inattendu, mais vraiment un truc bouleversant quoi, hein, qui va donner un nouvel élan en fait à votre vie familiale, sentimentale, où vous allez devoir vous adapter et prendre des décisions. Mais pas pour du mauvais, hein, parce que moi là derrière j'ai la carte bleue, hein, donc c'est peut-être lié au domaine professionnel aussi, hein. Allez, on va se voir une autre carte conseil pour le domaine relationnel sentimental pour ce mois de juin, pour les Sagittaires. Allez,
Oula. Adieu la routine déjà en dos du jeu. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de casser une routine là hein, pour vous les Sagittaires. J'ai mes cartes qui se sont envolées. Alors j'en ai deux. J'ai libre arbitre, donc on te rappelle bien que, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, les choses se font ou ne se font pas selon ce que tu décides de faire ou pas. T'as vraiment les choses sur ce mois de juin vont se faire parce que tu le décides ou ne pas se faire parce que tu le décides. Et j'ai vie en commun. Donc soit vous écoutez les deux messages, soit vous choisissez l'une des deux cartes, vous faites comme vous voulez. Moi je vais lire le livre d'interprétation pour donner des messages complémentaires pour les personnes peut-être qui en auraient besoin ou qui ne se sont pas reconnues dans ce que j'ai dit là, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, vie en commun 142. Donc je vais commencer par la première carte libre arbitre. Je prépare la page. Voilà. Allez, on y va. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es le maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix, c'est à toi de prendre là ou les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi, alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait des choix à faire là. Des choix à faire, des décisions à prendre, c'est ce que je vous disais au début. Deuxième carte, vie en commun. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre. Oula, j'ai bugué. Car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Très bien, allez, on va passer aux questions-réponses. Je mets sur pause pour débarrasser. 3 choix possibles pour vous aider. Vous avez juste à regarder l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question pour le choix numéro 1. J'adore quand ça saute comme ça, là, d'un coup sec. Il n'y a pas de doute possible. Allez, une deuxième carte pour le choix numéro 1, celle-ci. Vous êtes prêts? Et vu comment elle a sauté, je confirme, vous êtes prêts. Et le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc vous êtes prêts, les choses devraient se faire sur le mois prochain. Voilà les amis, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Hop. Une deuxième carte. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Tout à l'heure, on voyait de l'inquiétude un petit peu dans votre tirage. Donc, vous n'ayez... j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et c'est le moment de passer un appel à un ami. Donc, peut-être demander conseil ou rappeler quelqu'un de votre entourage ici. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour le 3e et dernier choix. La réponse pour le choix numéro 3. Alors, hop, je vais prendre une deuxième carte. Choix numéro 3.
va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Lâcher prise. Lâcher prise et... Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur, donc lâche prise, ne te stresse pas, ne te prends pas la tête, les choses vont se faire et ça va être, ou pas d'ailleurs, hein, selon ta question, et tu vas être très bien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao ciao.